pour me qualifier en tant que randonneur, je dirais que c'est quelque chose de solitaire. Je suis seul dans ma tête et dans mes godasses, mais en même temps, ça me donne une impression d'être un peu nomade. Moi, la randonnée, c'est aller voir ailleurs, et je dirais presque aller voir ailleurs si j'y suis. Moi, ce qui me plaît de marcher avec Jean-Luc, c'est d'abord parce que ça se passe tout le temps super bien. On se connaît. On n'a pas de tension entre nous, donc on fait une fine équipe parce qu'en fait, on est gourmand des mêmes choses. Donc, Elle sait bien lire les cartes, et je lui fais confiance. Pas tout le temps. Ouais. Lui, je lui fais confiance, mais pas tout le temps non plus. Mais quand je lui fais pas confiance, ça le chagrine pas plus que ça. Et quand il me fait pas confiance, ça me chagrine pas plus que ça. On peut être très indépendant sans que ça froisse quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a les moments où on marche ensemble, les moments où on marche pas ensemble. Ça se fait de façon fluide. En fait, c'est ça. Il y a énormément de fluidité. On s'amuse de rien comme des gamins. Enfin, voilà, il n'y a pas plus on de... s'émerveille bien aussi des paysages, des fleurs, des trucs, des vaches qui nous regardent, des cochons qui chantent. Quand il y a plusieurs bières de pression, en général, on prend la même. Moi, si j'ai un souvenir d'enfance qui, je pense, est un peu déclencheur de mon amour de la marche ou de la rando. C'est, je l'ai déjà raconté, le souvenir avec papa et Jean-Luc. Donc, il y avait déjà Jean-Luc. Quand j'avais 6 ans, un soir, papa, on était en Berrieux chez la grand-mère en vacances. Papa a dit, demain matin, les 2 grands, on va partir, vous allez vous lever de bonne heure parce qu'on va partir faire une randonnée. On va monter à la croix de Louisandre. Donc nous, cette croix, on la voyait. On montait à la vigne de la grand-mère. On poussait des fois jusqu'au motocross, mais on allait rarement jusqu'aux Alimes, aux brosses, oui. Et on allait rarement jusqu'au château des Alimes parce qu'on n'avait pas de voiture et que c'était quand même assez haut. Mais la croix, c'était après encore les Alimes. Et du coup, moi, je me suis sentie grande tout d'un coup, puisque papa a dit les 2 grands. Et on est parti. Et on a marché. On était passé par la vigne de la grand-mère, par le motocross, par les Alimes. Et après, on a continué jusqu'à la croix. Et je crois que si je ferme les yeux, je suis encore capable de sentir dans ma bouche la tomate et le saucisson qu'on a pique-niqué là-haut. Et après, on est redescendu de l'autre côté de cette colline. Sur Saint-Rambert. Et quand on est arrivé, papa a dit à Saint-Rambert, on est beaucoup trop loin d'Amberieu, on ne peut pas rentrer à pied, il faut prendre le train. Et là, moi, ça, c'était extraordinaire. J'ai eu l'impression que j'avais fait le tour de la Terre. J'avais fait le tour de la Terre. Ça a été une sensation, je crois que si on n'avait pas pris le train, si on était revenu, je me serais souvenu de cette rando, mais le fait d'être allé tellement loin qu'on ne peut pas revenir à pied, ça avait été fantastique.